Kakashi attaqué dans Naruto. Kakashi est un jonin du village caché de Konoha. En tant que chef de l'équipe 7, il est le premier mentor des principaux protagonistes de l'histoire. Il est mondialement connu pour son utilisation du Sharingan, sous le surnom du ninja copieur. Suite à la 4e grande guerre shinobi, il devient le 6e Hokage. Jeunesse. Kakashi est le fils unique de Sakumo Atake, le Croc Blanc de Konoha, un ninja d'exception qui était, dit-on, le plus puissant des ninjas, même plus que les 3 ninjas légendaires. Sa mère étant décédée très tôt, il fut élevé par ce héros de Konoha, pour qui il était le premier à avoir une admiration sans borne. Toutefois, lorsque Kakashi avait 7 ou 8 ans, on confia à son père une mission de la plus haute importance pour le village. Mais à un moment, Sakumo eut à choisir entre la réussite de sa mission et la vie de ses camarades. Sakumo préféra sauver ses amis. Hélas, ni eux ni Konoha ne cautionnèrent ce choix, et cet échec. Sakumo, jadis grand héros du village, fut alors victime d'une campagne de calomnie. Sakumo, épuisé physiquement et mentalement, se suicida suite à cet échec. Kakashi depuis lors ne parla plus jamais de son père et prit le contre-pied de ce dernier, s'évertuant à toujours respecter à la lettre les règles et préceptes ninja et à les faire respecter par ses compagnons d'équipe, ce qui le rendit froid, distant et scrupuleux. Étant considéré comme un génie très jeune, Kakashi grimpa très vite les échelons des grades shinobi. Diplômé de l'académie ninja à 5 ans, Chunin à 6, il eut pour maître un autre génie du ninjutsu, celui qui allait devenir le 4e Hokage, Minato Namikaze. Il faisait équipe avec Rin, la ninja médicale ayant le béguin pour lui, et Obito, ninja appartenant au très respecté clan des Uchiwa, qui en dépit de ses prestigieuses origines n'avait pas grand talent. À l'âge de 13 ans, durant la 3e grande guerre ninja, alors qu'il est fraîchement promu au grade de Jonin, Kakashi effectuera sa première mission en tant que chef d'équipe sans l'aide de son maître Minato. Les troupes d'Iwa du pays de la terre avaient commencé à envahir le pays de l'herbe avec un front de 1000 shinobi dans le but de poursuivre ensuite leur expansion sur le territoire du pays du feu. Afin d'endiguer et arrêter la progression des ninjas de la terre, Minato partit pour le front en confiant à l'équipe de Kakashi une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi que les troupes d'Iwa devaient obligatoirement franchir si elles voulaient accéder au pays du feu. Avant de se séparer à la frontière, après avoir été attaqué par un espion d'Iwa face auquel Kakashi put expérimenter une nouvelle technique mise au point par lui, le Chidori, Minato donna à l'équipe de Kakashi ses dernières recommandations. Ainsi, il leur rappela de travailler en équipe et raconta à Obito, qui reprochait à Kakashi sa trop grande rigidité vis-à-vis du règlement, l'histoire du père de ce dernier, et offrit à Kakashi en cadeau de promotion au grade Jonin un de ses kunai spéciaux. Au cours de la mission, Kakashi et son équipe furent attaqués par des espions d'Iwa qui kidnappèrent Rin. Lorsque Obito se précipita pour aller la sauver, Kakashi lui rappela que la mission était plus importante que Rin. Obito, écœuré par cette attitude envers celle qui les avait soignés et sauvés plus d'une fois, abandonna Kakashi à sa mission et partit seul sauver sa camarade. Non sans lui avoir précisé avant de partir que pour lui, les vrais héros étaient ceux de la trompe de son père, Sakumo Atake, qui risqua tout pour sauver ses amis. Sitôt Rin retrouvé, Obito fut attaqué par les hommes d'Iwa et c'est Kakashi qui vint le sauver. Pour ce faire, il utilisa l'épée de son père qu'il gardait en souvenir, et Obito comprit que Kakashi ne détestait pas son père. Toutefois, en sauvant Obito, Kakashi prit un coup de kunai dans l'œil gauche qu'il perdit. Obito, le trouillard sans talent qui voulait à son tour sauver son ami, parvint alors enfin à activer son Sharingan. Ils parviennent à récupérer Rin, mais au moment de partir, le dernier ninja d'Iwa encore en vie leur lança une attaque d'automne. Kakashi, qui avait perdu un œil, ne vit pas les rochers qui lui arrivaient dessus dans son angle mort et fut assommé. Avant qu'il ne soit écrasé, Obito le sauva, mais il se fit lui-même ensevelir. Se sentant condamné, Obito profita de ses derniers instants pour offrir à Kakashi le cadeau qu'il ne lui avait pas encore fait pour sa promotion, et demanda à Rin de greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Après cela, Obito demanda à Kakashi de protéger Rin, qui était la fille qu'il aimait, avant d'être totalement enseveli. Kakashi tua le ninja responsable de la mort de son ami, mais le répit fut de courte durée car tout de suite après une escouade de troupes d'Iwa arriva. Il demanda à Rin, qu'il avait promis de protéger, de fuir et s'attaqua seul au ninja à l'aide du kunai offert par son maître. Le combat étant trop inégal, il perdit connaissance mais fut sauvé par Minato. Le kunai qu'il lui avait donné était une de ses balises spatio-temporelles qu'il utilisa pour se téléporter, et il put ainsi arriver assez vite pour sauver Kakashi, mais pas Obito. Dès lors, Kakashi devint célèbre en tant que ninja copieur au Sharingan. Se sentant coupable du décès de son
compagnon, il abandonna son respect systématique des règles et le travail d'équipe devint sa priorité. Il hérita aussi de certaines manies de son ami décédé, comme celle de toujours arriver en retard et de toujours trouver de fausses excuses pour se justifier. Dans le cas de Kakashi, les retards sont en fait dus au temps qu'il passe sur les tombes de ses amis. On le sait du fait qu'il se reproche qu'il n'a pas pu sauver non plus Rin, comme il l'avait promis à Obito. Mais on le vit en train de tuer Rin avec un Chidori qui s'était placé entre lui et son adversaire pour mourir de la main de la personne qu'elle aimait. Après l'avoir tué, Kakashi débloqua le Mangekyo Sharingan en même temps qu'Obito et s'évanouit aussitôt. Après cela, on sait que Kakashi devint un membre de l'Anbu. Gai Maito entretient avec lui une rivalité amicale depuis leur plus jeune âge. Les deux hommes, toujours en train de se chamailler, seront d'ailleurs présents à Konoha au moment de l'attaque de Kyuubi. Ils ne participeront pas toutefois à la contre-offensive contre le bijou, car le père de Kuronai et les autres ninjas adultes du village à ce moment-là ne voudront pas que la jeune génération perde la vie dans cette bataille.